Amen. 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 Pour ceux qui étaient là vendredi soir, après le culte, on a pu partager quelque chose ensemble. Amen. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a partagé? Vous êtes des lionnes. Amen. Alléluia. Vous êtes des lionnes. Amen. Nous avons pris comme passage, c'était dans la Genèse 49:9. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Alléluia, vous êtes des lionnes. Amen. Nous allons continuer un petit peu sur ce même thème ce matin. Amen. Après, nous allons continuer à louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, frères et sœurs. Amen. 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 Donc, tout ce qui était là, nous avons pu comprendre combien Jacob a eu cette prophétie en disant que ses fils étaient des lions. Pour ceux qui n'ont pas noté, c'était dans Genèse 49:9. Jacob prophétise sur ses fils être des lions. Amen. Amen. Et puis tout d'un coup, il change, il va passer à une prophétise en disant non, vous n'êtes pas des lions. Finalement, il change de version de vous êtes des lions parce que Jacob entre dans, il sort du temps là où il est, entre dans le temps de l'éternité. En disant que Jacob était un prophète et il a comme prophétie l'Église. Amen. Il va voir l'Église et comme l'Église devient, au fur et à mesure que nous grandissons, l'épouse de Christ, je fais juste un petit rétrospectif de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et comme Jacob entre dans le temps de l'éternité, il va dire que vous êtes des lions. Parce qu'il parle de l'Église. Amen. Il parle de l'Église comme épouse de Christ. Et quand il parle de l'Église comme épouse de Christ, vous savez, l'épouse doit épouser un époux, les lions doivent épouser le lion. Amen. Je crois que le Seigneur veut nous emmener de plus en plus à connaître sa parole, à entrer dans une dimension plus profonde avec lui. Amen. Et les lions est fait pour ramener, merci pour le verset, les lions est fait pour ramener les proies au Seigneur. Elles vont à la chasse. Amen, elles vont à la chasse. L'Église en 2024 doit aller à la chasse. Amen. Non seulement en 2024, mais en 2025, en 2026. Amen. Amen. Nous devons représenter Christ. Amen. Christ est le lion. Nous sommes les lions doivent représenter le lion. Amen. Ils doivent représenter Christ. Alléluia. Donc, les lions doivent devoir épouser un lion. Amen. Vous savez, pour cela, il faut un changement. Amen. Et ce matin, nous allons aller un petit peu plus profond dans le changement. Amen. Je sais que vous êtes des lions. Amen. Que nous sommes des lions. Que nous entrons dans la dimension de l'épouse de Christ. Depuis quelques semaines, frères et sœurs, je crois que l'Église est en train de prendre un tournant d'entrer dans sa dimension d'être l'épouse de Christ. Amen. 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 L'épouse de Christ. Dieu nous envoie à la chasse pour récupérer ce qui est à lui. Amen. 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 Nous sommes pas faits pour rester dans une église assise. D'ailleurs, quand le pasteur Ruben reviendra la semaine prochaine, dira au pasteur Ruben, il faut que l'église sorte. Amen. Il faut que l'église va à la chasse. Il faut que l'église rencontre les proies pour ramener au Seigneur. Amen. 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 Dans Isaïe, au verset 43, la Bible nous dit quelque chose. 43, au verset 10, nous dit que vous êtes des témoins. Amen. Il dit que vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Nous devons démontrer que nous sommes témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas témoins le dimanche matin, nous sommes témoins le 1er janvier. Tout le mois de janvier, nous sommes témoins. Amen. Tout le mois de février, nous sommes témoins. Tout le mois de mars, nous sommes témoins. Et on ne sort pas le mois d'avril, on est toujours témoin le mois d'avril. Et le mois de mai, ainsi de suite, tous les mois de l'année, on doit être témoin de Jésus-Christ. On doit montrer que nous sommes témoins de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Isaïe 43, il nous dit que vous
Vous êtes témoins, dit l'Éternel. Mon serviteur que j'ai fait, Dieu vous a choisi. Dieu nous a choisis pour être ses témoins. Amen. Amen. Dites, je suis témoin. Je suis témoin De Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Et je dois parler aux hommes que je suis témoin. Pas témoin de Jéhovah, témoin de Jésus-Christ. Amen. Témoin de Jésus-Christ. La parole proclame. Dieu nous recrute. Que nous sommes ses témoins. Amen. Pas pour venir assis dans une église. Si je viens ici pour faire mon devoir de prêcher la parole de Dieu, oui c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dois représenter Christ. Amen. Amen. Je dois représenter Christ, je dois être son témoin. La parole de Dieu, vous êtes mes témoins. Témoins pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a recrutés pour cela. Donc nous devons aller de plus en plus de l'avant. Être témoin, c'est posséder le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Mais le témoignage, pas un Jésus mort, mais un Jésus vivant. Amen. Amen. D'être témoin d'un Jésus vivant, c'est de dégager Christ en nous. Amen. L'importance, frères et sœurs. Vous savez, ce n'est pas la manière dont on s'habille pour venir ici. Ce n'est pas, vous savez, vous pouvez avoir les cheveux tout noirs. Vous pouvez avoir les cheveux tout colorés. Vous pouvez avoir les cheveux bouclés. Vous pouvez avoir les cheveux qui arrivent jusque-là, comme je critique personne comme un rasta, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de dégager Christ. Amen. Peu importe comme nous sommes. Amen. Amen. Peu importe comme nous sommes. Mais nous devons dégager Christ. Amen. L'Église, elle est faite pour être témoin, pour dégager Jésus-Christ. Amen. Amen. Les lions n'ont pas peur. Je disais vendredi, les lions n'ont pas peur. Même si sa proie fait 10 fois sa taille, elle n'a pas peur. Amen. Elle n'a pas peur parce qu'elle a dans sa tête la mentalité de la chasse. Elle va chasser. Il faut qu'elle ramène les proies pour le Seigneur. Amen. Donc elle n'a pas peur, frères et sœurs. Amen. Nous devons les tailler. L'Église commence à prendre un miracle, nous devons le prendre avec la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Être une Bible ouverte. Porter la parole en nous. Amen. Vivre la parole. Amen. Marcher selon la parole. Amen. Grandir selon la parole. Amen. 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 Je vais un verset avec vous qui se trouve dans Actes. Tout le monde connaît ce verset. Actes 1er, verset 8. Si on peut l'afficher pour moi. Actes 1er, verset 8. Là aussi, la Bible parle de quelque chose. La parole de Dieu nous parle ici que vous êtes témoins. Amen. Vous êtes témoins. Acte 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand Jésus parle à Jérusalem, ils étaient à Jérusalem. Ils sont tous été là à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. En premier, vous serez mes témoins dans ta famille. Amen. Nous devons être témoins déjà dans notre famille à Jérusalem. Tout près, dans notre famille. Après la Bible dit en Judée. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu dit en Judée? Judée veut dire la contrée de Jérusalem. C'est-à-dire que nous sommes dans une contrée ici. Nous devons être des témoins dans cette contrée.
Amen. Pas trop loin de chez nous. Ensemble, on doit être les témoins de Jésus-Christ. Dans la comté, sommes-nous, frères et sœurs? Vous savez, quand on est à côté de chez nous, est-ce que les gens voient que nous avons la parole de Dieu en nous? Est-ce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ? Quand nous sommes à côté de chez nous, la parole de Dieu nous demande, soyez des témoins. D'être des témoins, les gens en face de nous, quand ils nous voient, ils nous regardent, ça c'est un fils de Dieu. Amen. Ça c'est des filles de Dieu. Dans notre congrès, les gens doivent dire, ça c'est des fils de Dieu. Soit c'est des enfants de Dieu. Mais sommes-nous dans notre quartier, frères et sœurs, témoins de Jésus-Christ? Est-ce que les gens peuvent dire cela? Le frère un tel là, ça, c'est un enfant de Dieu. C'est pas trop. C'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est des filles de Dieu. Faites attention, c'est des filles de Dieu. Êtes témoins pour Jésus-Christ. Que les gens autour de nous puissent dire que nous sommes le témoin vivant de Jésus-Christ. Ou alors, quelquefois, on entend dire celui-là, si je le provoque un petit peu, là, on va se bagarrer. Alors nous venons à l'église. Alors nous entendons la parole de Dieu. Être des fils. Témoins de Jésus-Christ à l'église. Et quand on arrive, quand on sort, on commence à... Les gens disent, ça, je vais le provoquer, vous allez voir. On va se regarder. C'est pas un enfant de Dieu. C'est pas un fils de Dieu. Vous savez, les gens reconnaissent quand on porte Christ en nous. Amen. L'Église ne doit pas être mélangée. Les témoins ne doivent pas être mélangés. Ne doivent pas être mélangés. Dimanche matin, on est des témoins. Alors là, on chante, on danse, on loue le Seigneur. On est des témoins le dimanche matin. Et dès qu'arrive lundi matin, on n'est plus témoins. On est des... Pardonnez-moi, on est comme, je l'ai dit une fois, je crois, on est comme des hybrides, on est mélangés. Un coup on mange carburant, un coup on mange à l'électricité. On est un peu hybride, on ne sait pas si on est des témoins, on ne sait pas si on n'est pas des témoins, on ne sait pas. Un témoin dégage Christ. Amen. Les autres voient qu'il porte Christ, qu'il a la vie de Jésus-Christ en lui. Nous ne sommes pas hybrides. Un chrétien n'est pas caché dans la manière qu'on voit. C'est dans la manière de s'habiller, non? Un chrétien ne se cache pas dans la manière de s'habiller ou de se coiffer. Ça n'a rien à voir avec cela, un chrétien. Amen. Vous pouvez venir comme vous voulez à l'église. C'est pas de la manière vous allez peigner vos cheveux, les teindre vos cheveux, de la manière de vous habiller. Ça n'a rien à voir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui émane d'une transformation. Amen. Amen. La vie chrétienne, ça émane d'une transformation venant de l'onction de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler un peu de l'onction de Dieu, qui émane de l'onction de Dieu, qui nous transforme, qui fait de nous des lionnes pour le service du Seigneur. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Amen. Une transformation. La vie chrétienne, c'est une transformation venant de l'onction. La vie chrétienne, frères et sœurs, est une onction qui nous change de l'intérieur. La Bible parle toute la Judée. Et de la Judée, être témoin. Elle nous change de l'intérieur. Alors, est-ce que les gens autour de nous peuvent constater que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que les
gens autour de nous peuvent constater que nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Et le verset continue. Nous allons lire le verset continue. Dans toute la Judée et dans la Samarie. Amen. Dites Samarie. Et dans la Samarie. Allez aussi en Samarie. Nous devons y aller en Samarie. Pourquoi Samarie? C'est symbolique. Quand nous voyons Samarie, c'est symbolique. Samarie, pour vous expliquer un petit peu, pour que vous puissiez comprendre où Dieu veut nous envoyer, Samarie était un lieu hostile. Un lieu hostile pour les Juifs. Ils étaient toujours en conflit. Les Juifs étaient toujours en conflit avec les Samaritains. Pourtant, Jésus dit, allez aussi en Samarie. Ils étaient en conflit. C'était un territoire compliqué pour les Juifs. La Samarie. Mais Jésus était en train de dire, va aussi en Samarie. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Dans ce verset, quand il nous dit, allez-y en Samarie. Jésus est en train de dire, même dans des endroits où nous ne sommes pas aimés, il faut y aller. Amen. Amen. Même si c'est des endroits hostiles pour nous, que nous avons peur, il faut y aller. Représenter Christ, être des témoins. Même si on ne veut pas nous recevoir, mais on doit porter la parole de Dieu. Être des témoins. Là où on ne veut pas recevoir, être des témoins. Là où on ne veut pas reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, mais quand même des témoins de Jésus-Christ. Amen. Mais quand même des témoins de Jésus-Christ. Même où la vie de nos ennemis, il faut être témoin de Jésus-Christ. Là où est notre pire ennemi, il faut être témoin de Jésus-Christ. Amen. L'Église, aujourd'hui, va pouvoir porter Christ, être des vrais témoins dans ce monde, frères et sœurs. Si nous voulons gagner les âmes, si nous voulons être des lions, nous allons commencer par être des témoins en Jésus-Christ. Amen. Le combat d'un enfant de Dieu, c'est d'être un vrai témoin pour le Seigneur. Amen. D'être un vrai témoin pour le Seigneur. Amen. En Samarie. Même si on veut ne pas voir vivant là-bas. Souvent, on dit, ah, ces enfants de Dieu, je ne veux pas vivant ici. Je ne veux pas qu'ils vivent ici. Mais nous devons être de plus en plus, l'Église doit courir vers porter Christ, être le témoin de Jésus-Christ, être vivant là, même si on veut notre mort, on doit être vivant pour le Seigneur. Amen. Avoir le caractère de Christ. Évoluer dans le caractère de Christ. Et je sais que Dieu veut nous modifier. Afin que nous soyons des vrais témoins. L'Église doit passer à un autre stade des vrais témoins de Jésus-Christ. Pas de faux semblants dans l'Église. Arrêtez d'être faux semblants dans l'Église. Soyez des vrais témoins. Amen. Portez Christ. Amen. Amen. Portez Christ en nous des vrais témoins, frères et sœurs. Dieu modifie notre caractère par l'onction de Dieu. Amen. Afin que nous soyons des vrais témoins. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut, je peux vous dire ce matin, frères et sœurs, ceux ou celles, vous savez, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Dieu en eux. Alors, ceux ou celles qui ne reconnaissent pas Dieu savent que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Je m'explique. Quand les gens reconnaissent que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'ils ont vu Dieu en nous. Ils ont vu l'onction de Dieu en nous. Mais s'ils ne voient pas l'onction de Dieu en nous, nous pourrons dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais eux, ils diront que ce n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dégage l'onction de Dieu. Un enfant de Dieu porte l'onction de Dieu en lui. Un enfant de Dieu est témoin de la parole. Est témoin, il peut vivre selon la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Amen. Pour reconnaître un enfant,
que Dieu, que nous sommes les gens qui doivent avoir l'onction de Dieu. Amen. Comment pourrons-nous dire que nous sommes enfants de Dieu si nous ne voyons pas ce que nous portons en nous? Nous devons porter Christ. Amen. Nous devons porter Christ, frères et sœurs. Nous devons être des gens capables de porter Jésus-Christ. L'onction n'est pas là pour nous rendre supérieurs. L'onction n'est pas là pour nous rendre supérieurs. L'onction est là pour nous changer. Vous savez, le souci avec beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est qu'ils prennent l'onction pour un objet de loisir. Ils prennent l'onction pour un objet de loisir. Mais l'onction n'est pas là comme un objet de loisir. L'onction nous transforme. Amen. L'onction de Dieu nous transforme. Elle nous transforme de l'intérieur. Amen. Elle nous transforme de l'intérieur, frères et sœurs. L'onction nous change. Pas pour un loisir. Elle nous transforme pour emmener la vie de Dieu en nous. Amen. Pour emmener la vie de Dieu en nous. On doit démontrer notre onction. Comment démontrer notre onction? Comment pouvons-nous démontrer notre onction? Vous savez, les premières choses qui démontrent que nous avons l'onction de Dieu, c'est par la haine que nous avons abandonnée. Ce qui peut démontrer l'onction de Dieu en nous, c'est le fait que nous pouvons pardonner. Amen. Ce qui peut montrer l'onction de Dieu en nous, c'est que notre caractère a changé. Amen. C'est que notre caractère a changé. Le Seigneur est en train de faire de nous une famille. Nos caractères doivent changer. Notre haine doit disparaître. Notre mauvais comportement doit disparaître. Pour que l'onction de Dieu soit, pour que les gens voient. Et l'onction nous transforme de plus en plus chaque jour. Amen. L'onction nous donne à être transformés. La parole nous transforme. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 1, nous dit, même si nous manifestons certains fruits, mais si nous le manifestons sans amour, c'est que nous sommes une sabbat qui retentit. Si nous disons avoir l'onction de Dieu, mais que nous ne manifestons pas cette onction de Dieu par certains fruits que Dieu nous donne, comment pouvons-nous reconnaître que nous portons l'onction de Dieu en nous? Elle lui dit, si nous manifestons certains fruits, frères et sœurs, mais que nous n'avons pas l'amour, nous sommes une cymbale qui retentit. En fait, c'est pas une cymbale qui retentit. C'est que nous faisons du bruit pour rien. C'est que nous sommes en train de faire du bruit, un paquet de bruit, mais nous ne portons pas Christ en nous. À quoi ça sert de faire du bruit si nous ne portons pas Jésus-Christ en nous? Nous sommes une cymbale qui retentit, on tape dessus, on fait du bruit. On n'est pas témoin de Jésus-Christ. Donc on fait du bruit. On fait beaucoup de bruit même, souvent. Mais on n'a pas la vie de Jésus en nous. Donc nous faisons du bruit. C'est ce que la Bible dit. Nous faisons du bruit. On dit souvent que l'onction est sur nous. Il faudrait arrêter de dire que l'onction est sur nous. On devrait dire que l'onction soit en nous. Amen. Que l'onction de Dieu soit en nous.
Nous portons l'onction de Jésus-Christ en nous. Amen. On dit que l'onction soit sur ma tête, des fois qu'on prie, on dit que l'onction soit, j'entends souvent, Seigneur, que ton onction soit sur ma tête. Que l'onction de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Que l'onction de Dieu soit dans ton cœur. Je crois que c'est mieux que l'onction de Dieu est dans ton cœur que sur ta tête. Parce que dans ton cœur, elle va commencer à te transformer de l'intérieur. Amen. Elle va nous commencer à nous changer de l'intérieur. Ça commence à changer de l'intérieur. Et croyez-moi, la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous enchaîne toutes choses. Je veux vous dire, c'est complètement vrai. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Amen. Je crois que le Saint-Esprit est capable de nous rééduquer, de rééduquer l'Église. Le Saint-Esprit est capable de nous rééduquer pour être des lions pour le Seigneur. Amen. 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 Il est capable de le faire, frères et sœurs. Il est capable de nous rééduquer pour être des témoins. Pour être des témoins pour le Seigneur. Et la Bible, le verset, quand il faut être des témoins dans toute la nation. Dans toute la nation. Mais je crois qu'avant qu'on parte dans la nation, le Seigneur veut que nous soyons des témoins à côté de chez nous, dans notre famille. Amen. 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 Dans notre famille. Si nous ne pouvons pas gagner les gens à côté de chez nous, non, pas gagner les gens, toutes les nations à 15 000 km chez nous. Il faut les gagner à côté de chez nous. Amen. Et comment les gagner par nos comportements? Le Saint-Esprit veut nous rééduquer à être des témoins pour Jésus-Christ. Amen. Amen. À être des témoins pour Jésus-Christ. Et quand nous devenons des dieux pour le Seigneur, alors nous commençons à pister nos proies. Que le Seigneur nous met sur nos routes. Que le Seigneur nous montre. Et cela entre dans une réalité des choses parce que ces gens-là voient que nous sommes des témoins. Amen. Nous commençons à pister ces gens-là pour qu'ils deviennent eux aussi des témoins de Jésus-Christ. Amen. Le lion est sur le trône. Jésus est sur le trône. Il nous regarde. Et il nous voit, frères et sœurs. Il nous voit. Il nous voit. Et la Bible dit qu'il attend avec ardeur. Il attend avec ardeur. Amen. Il attend avec ardeur que nous soyons des témoins de Jésus. Que nous puissions porter sa parole. Amen. 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 Porter sa parole. Et croyez-moi, frères et sœurs, je disais vendredi dernier que les lions n'emmènent pas la proie en action, ils emmènent des proies toutes fraîches au Seigneur. Amen. La lionne ne mange pas ce qui est en train de cuire. La lionne mange ce qui est frais. Amen. 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 La mange ce qui est frais. Amen. Le but de Dieu, c'est de faire de la création des cieux. Des fois, on passe par des tas, on dit des tas de choses, mais la véritable, le tas évangile que Dieu nous propose, c'est que nous puissions faire des disciples. Amen. Amen. Que les gens puissent reconnaître que nous sommes des témoins et faire des disciples. Alors ce matin, frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. Je prophétise ce matin qu'il y a une grande chasse ouverte sur Saint-Joseph. Amen. Que vous êtes les témoins de Jésus-Christ. Amen. Que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Amen. Peut-être que nous passons par des soucis, des problèmes, des difficultés, mais Dieu est plus grand que ça. Amen. Dieu est plus grand que ça. Dieu voit que tu es un témoin dans ta famille. Dieu voit que tu es un témoin dans ta famille.
Et une fois que tu es un témoin dans ta famille, tu es un témoin dans la contrée, à côté de chez toi. Et après tu iras un peu plus loin, là où il y a tes ennemis, tu iras. Même si les gens ne veulent pas te voir, mais tu iras parce que Dieu te donnera l'option pour y aller. Amen. Tu seras les témoins de Jésus-Christ. Peu importe où tu seras témoin de Jésus-Christ. Nous devons prendre position, frères et sœurs, sur le territoire que Dieu nous a donné. Amen. Un témoin prend position sur le terrain que Dieu lui a donné. Une lionne prend position sur son territoire. Elle prend position sur son territoire. Et si quelqu'un ou un autre animal viennent empiéter sur son territoire, alors elle le défend. Elle le défend. Parce que c'est son territoire. Amen. Et c'est ce que là où Dieu veut emmener l'Église. Amen. L'onction de Dieu soit en nous afin qu'elle nous transforme. Elle apporte la transformation à nous. Elle apporte le changement. Amen. Amen. Elle apporte le changement dans nous. Amen. Amen. J'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose avant que je termine. Est-ce que tu peux m'afficher le psaume 23? Je dis beaucoup de fois ce psaume 23. Il y a quelque chose que David dit dans ce psaume 23 qui nous intéresse. Tout le psaume nous intéresse. Le psaume 23, je cherche le verset, vous allez comprendre. Combien l'onction de Dieu est importante. Combien l'onction de Dieu change. Mais il ne change pas comme ça. Psaume 23, pour ceux qui ont la Bible, on peut lire tout si vous voulez, mais à un moment donné, j'arrêterai sur ces deux petites phrases. Je ne vais pas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. 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 Nous ne manquerons jamais de rien. Je peux le descendre encore. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et il me dirige près des eaux paisibles. C'est Dieu qui me dirige. Amen. Amen. Quand on a l'onction de Dieu, il nous dirige. Il nous montre le chemin. Il nous emmène. Amen. Près des eaux paisibles. Amen. Continuons. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous conduit là où il faut le conduire. C'est lui, quand il y a l'onction de Dieu en toi, chacun de nous, quand nous avons l'onction de Dieu, c'est lui qui nous conduit là où il faut. Amen. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal quand tu es avec moi. Même quand tu vas porter la parole de Dieu chez tes ennemis, tu n'auras aucun mal, parce que Dieu est avec toi, parce que tu possèdes l'onction de Dieu en toi, parce que tu as la vie de Dieu en toi, et parce que tu es témoin de Jésus-Christ, alors personne ne peut te faire aucun mal. Amen. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Amen. En face de mes adversaires. Même s'il y a tes adversaires en face de toi, sois des témoins de Jésus-Christ. Amen. Sois des témoins de Jésus-Christ. Porte la parole de Jésus-Christ, même en face de tes adversaires. En Samarie, en Samarie, où les Juifs n'étaient pas aimés, où les Samaritains étaient les ennemis des Juifs, mais ils y allaient porter la parole de Dieu. Amen. Même au milieu de tes ennemis, porte la parole de Dieu. Sois une Bible ouverte. Annonce la parole de Dieu. Donne la parole de Dieu. Sois des témoins de la parole de Dieu. Et là, dans cette petite phrase où Dieu dit, de l'huile, tu verses de l'huile sur ma tête. Amen. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma. Ces deux petites phrases-là m'a ralenti. J'ai essayé de relire et relire. Relire, tu verses de l'huile sur ma tête. Reviens, laisse là où c'était. Tu verses de l'huile sur ma tête. Dans ces deux petites phrases, vous voyez, dans ces deux petites phrases, il y a deux annonces. Il y a deux annonces. La première, elle a été faite. La première, tu verses de l'huile sur ma tête. David était en train de
voir l'alliance que Dieu avait fait avec les anciens. C'est-à-dire que chaque personne qui entrait dans le tabernacle recevait de l'huile sur leur tête. David, voyez cela, David dit, tu verses de l'huile sur ma tête. C'était une alliance que Dieu avait fait avec les anciens. Il versait de l'huile sur leur tête avant d'entrer dans le tabernacle, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais le deuxième, la deuxième alliance, c'est tu fais déborder ma coupe. Comment Dieu peut déverser de l'huile sur sa tête et la coupe déborde? Puisque l'huile coule. Où est la coupe? David faisait allusion à nous et ma coupe déborde. Laisse-moi vous dire que David a vu la nouvelle alliance. Il y avait l'ancienne, l'huile sur la tête, mais il y avait la nouvelle alliance qui est la coupe. La coupe. Je veux dire, on met une coupe ici. Imaginez-vous une coupe. Vous voyez une coupe? Avant qu'elle déborde, qu'est-ce qui se passe? Il faut remplir. Il faut la remplir. Il faut la remplir. Imaginez-vous, ça c'est une coupe. Plus que je mettrai de l'huile dedans, plus que l'huile va monter. Plus que je rajoute de l'huile, plus que l'huile va monter. Et plus que je rajoute, il y a transformation. Et plus encore Dieu rajoute de l'huile, il y a encore transformation. Et plus qu'on rajoute de l'huile, il y a encore transformation. Et plus qu'on rajoute, qu'est-ce qui se passe? Wow, la transformation déborde. La transformation déborde. Et quand la transformation déborde, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs? La gloire de Dieu éclate. Merci ma sœur. Quand la transformation déborde, c'est qu'elle va atteindre notre famille. La transformation. Amen, amen, amen. La transformation va atteindre Jérusalem. La transformation va atteindre la côte et la Judée. La transformation va atteindre Samarie. Amen. La transformation va atteindre les nations. Voilà, c'est pas un témoin de Jésus-Christ. C'est pas l'onction de Dieu. Nous allons être transformés faire et à mesure. Faire et à mesure, amen. Faire et à mesure, nous allons être transformés. Elle va déborder et elle va toucher. Elle va toucher les hommes. Amen. 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 Nous devons nous laisser Dieu nous transformer. Que l'église de la moisson est arrivée au monde. Nous sommes dans un tournant où Dieu veut nous transformer. Amen. Où Dieu veut nous transformer. Où Dieu veut nous emmener dans la transformation. Où Dieu ne veut pas nous laisser comme cela. Mais commence au milieu de nous. On commence à Jérusalem. Nous disons que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Qui dit qu'il y a Dieu? Vous pouvez lever vos mains? Vous aimez Dieu? Moi aussi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais j'aime Dieu que je ne vois pas. Est-ce que j'aime mon frère que je vois? J'aime les frères. Est-ce que j'aime mon frère que je vois? Ah oui, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je ne le vois pas, mais je l'aime. Nous devons aimer nos frères que nous voyons. Amen. Nous devons aimer nos frères que nous voyons.
nous devons être capables de lui pardonner. Ah, j'ai pardonné, j'ai mis moitié. Pardonne-moi. Si j'ai pardonné, j'ai mis moitié. T'as pas pardonné. T'as pas pardonné. T'as pas vécu l'expérience du pardon. Ah Seigneur, c'est elle, moi j'ai pardonné. Non, je pardonne pas moi, je pardonne pour toi, Seigneur. Le changement. Le changement, frères et sœurs. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer. Amen. Pardonner celui, ce n'est pas pardonner. C'est faire semblant qu'on a pardonné. Je crois que Dieu veut nous montrer que le faux semblant, ça doit terminer. Amen. Vivons la transformation de Seigneur. Amen. Une réelle transformation. Plus que la coupe, la Bible disait et tu fais déborder ma coupe. Est-ce que nous pouvons dire ça au Seigneur ce matin? Seigneur, tu fais déborder ma coupe. Amen. Tu fais déborder ma coupe. Tu fais déborder ma coupe. Amen. Tu fais déborder ma coupe. C'est ça la transformation. Ça la transformation. La transformation transforme de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. C'est ça que nous devons vivre, une transformation. Si nous voulons être des vierges pour le Seigneur, commençons à vivre la transformation. Amen. Commençons à vivre la transformation. Dieu nous attend quelque part. Vous êtes l'épouse, nous sommes l'épouse. Dieu ne va pas venir chercher une épouse casse-cassée. Une épouse semi-chimie. Dieu ne va pas venir chercher une épouse hybride qui ne connaît pas et roule. On peut rouler un peu. Il ne va pas chercher ça. Pas dire que je suis témoin de Jésus-Christ. Pas dire que je suis témoin. Il n'y a pas besoin que je dise que je suis témoin de Jésus-Christ. Les autres diront, ah, celui-là, non. Quelque chose doit dégager. Si nous voulons gagner les âmes, quelque chose doit dégager. Nous voulons vivre la transformation de Seigneur. Pas seulement quand nous sommes à l'église. Tu peux être un docteur, un charpentier, qui que ce soit. Nous devons vivre la transformation. Nous porter Christ en nous. Vivre. Amen. Vivre la transformation de Seigneur. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, vous savez, la dernière fois que je vous ai prêché la transformation, Dieu a transformé l'eau en vin. Il l'a transformé dans le récipient. Il n'a pas fait le vin à l'extérieur du récipient. Le vin a été transformé à l'intérieur. Amen. Amen. Et quand ils ont vidé, ils ont mis de l'eau dedans. Il y avait de l'eau dedans. N'est-ce pas? Il y avait de l'eau dedans. Et quand Jésus a transformé, quand ils ont vu la transformation, il y avait une transformation. Si on te vide, est-ce qu'on voit ta transformation? Est-ce qu'on voit notre transformation? Si on prend l'Église, est-ce qu'il y a toujours nos anciennes habitudes dedans? Ou il y a une transformation qui est faite? Ça, la vision de l'Église, c'est d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est de marcher selon
la parole de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous marcher comme le Seigneur nous demande de le faire, frères et sœurs. Amen. Amen. Nous nous lever, je vais partager ce message avec vous ce matin.